un exemple. Alors, donc, à la première chose, il faut importer, d'accord, ce qu'on appelle les différentes bibliothèques nécessaires. Alors, les différentes bibliothèques nécessaires, à savoir imports, on va importer ici l'NP as NP, d'accord. On va importer from keras.dataset. On va utiliser par exemple ici un CNS sur MNIST. Alors, je vais import MNIST from keras. Donc je dois importer ici le modèle, hein, d'accord, à savoir CNN.modèle. Import, c'est séquentiel. Séquentiel. De même, on va importer ici les différentes couches. Alors, from keras.layers. Layers. Je vais importer ici import. On va importer la fonction, par exemple, ce qu'on appelle dance. Layer, hein, layer dance. On va importer ici, CTRL A, on va importer le flatten, la full connection. Et from aussi keras.layers. Maintenant, convolution. Maintenant, on va importer le conv de D, convolution de D, et on va importer aussi le max Pauline. On va utiliser ici un max Pauline, je crois, avec deux pots. Oui. De D. Donc j'ai ici l'ensemble des les fonctions à importer. Donc j'ai importé ici datatas ms séquentiel pour définir le modèle et les layers, indeed dance et flatten. Et je dois avoir ici layer convolution et le layer max Pauline. Alors convolutionnal, c'est pas convolution, convolutionnal. Ouais. Layer.convolutionnal. Convolutio. Convolutionnal. Voilà. Très bien. Donc, là, on doit bien évidemment ici préparer les données d'IANA. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit charger ici pour la préparation les données et on va faire ici un split le MNIST. Donc, la première chose, il faut bien évidemment faire un load avec xtrain et xtest. D'accord? Et après, on va faire ici, d'accord, la normalisation, d'accord, les données. Donc, ça, ce qu'on a déjà vu dans les autres TP de MLP. Alors, je peux définir ici une fonction, on l'appelle prepare data ou la get data. Prepare, je vais le nommer comme vous voulez. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin? On va faire ici un xtrain, pardon, virgule, et je fais ici le ytrain. Virgule, maintenant le xtest, virgule, ytest. C'est égal à quoi? Donc on a mnist, point load data. Donc on va charger ici notre donnée.
Donc on va le charger avec prise en considération de x-train, y-train. Après, on va faire ici, d'accord, un reshape des différents éléments pour qu'on puisse préparer les données, nos données. Donc x-train est égal x-train, d'accord, point reshape, d'accord. Donc on va faire un reshape, d'accord, sur le combien d'éléments pour nous, pardon, reshape, voilà. On a ici avec un E, reshape, on va vérifier en tout cas. Alors on a un reshape, d'accord, de quoi? De xtrain point shape 0, simple, d'accord, virgule, on a le MList dimension c'est 28, d'accord. Ah, et on va faire ici point as type, on va le mettre en tant que un float 32, d'accord. Et le xtrain et le test de la même manière. CTRL C. Donc on a xtest. Voilà. Est égal quoi? Est égal stest. Alors on va faire ici un reshape, d'accord, de xtest. Voilà. De shape 0, 28, je fais faire as type 32. Après, on va faire ici la normalisation. Donc, ça veut dire, on va faire ici une normalisation. D'accord. Au lieu d'avoir des valeurs entre 0 et 255, on va avoir des valeurs entre 0 et 1. Donc, x train est égal, c'est quoi? C'est x train divisé par 255. Ou y, ou x test plutôt, on va mettre le test, est égal x test divisé par 255. Donc ça c'est pour avoir, d'accord, une valeur, comme j'ai déjà dit ici, des valeurs entre 0, c'est une normalisation pour avoir des valeurs entre 0 et 1. Après, on va charger ici les différentes MList, donc les différentes, ce qu'on appelle valeurs de cible, d'accord. On va faire ici, par exemple, un encodage. D'accord, on va faire un encodage. Donc, je vais utiliser ici le Y, ce qu'on appelle le one hot encoding. Donc, xtrain égale quoi? Donc, j'ai besoin ici de catégorical. Alors, catégorical, je dois importer ici dans un premier lieu from namep. Alors, on se trouve, c'est namep.util, si je me rappelle. Ouais. Ou la keras.util plutôt. Alors, je vais faire ici keras.utils. D'accord. Import. Je vais faire np.util. np.utils. np.util. Alors, je prends ici le np.util. D'accord. Et je fais ici point to catégorical. Catégorical. Y. Train. Et je fais ici de la même manière le test. Je fais ici, d'accord, un one hot encoded, d'accord, à travers ici catégorical, voilà. Donc ici maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a fait les deux. Après, je peux, combien de classes on a dans le MList? Number of class, par exemple, classes, d'accord, est égal quoi? Est égal tout simplement, il y a y-test, hein, d'accord, à titre d'exemple, d'accord, point shape. Voilà. Donc on a ici le nombre de classes et je vais retourner à la fin. Return. Je vais retourner ici
Le X-test, je vais retourner tout ça. Voilà, il est préparé. Et je vais retourner aussi number of classes. C'est une fonction qui permet ici tout simplement de préparer les données. Donc on va tester. Hop. Alors si on teste, donc je vais faire appel par exemple ici à xtran. Alors xtran y-test. Chauffons. Xtest est égal quoi? Est égal gets data and prepare, ou la get data prepare, ce que vous voulez. D'accord? Hop. Alors, on a une petite erreur. Je l'ai là. Keras.datasets mlist has not attribute load data. Hop. Load data. Ouais. Voilà, ça a donné une petite erreur. NumPy, alors reshape. Alors, finalement, reshape, où on a fait l'erreur. Alors, reshape. Alors, xtran, reshape. Alors, on a mis E. Shape. Reshape. Reshape. Voilà. Ici, elle sort. Ouais. Hop. Hop. Et voilà. To mini value, to in pack. Alors, ici, 3. Je dois ajouter ici numéro de classe, number de classe. Classes. Ah, d'accord. Donc, voilà. Hop. Et voilà. Donc, si je vais voir ici, par exemple, ici, le xtran. Je vois. Ah ouais. Il est normalisé entre 0 et 1. D'accord. Le X test. Voilà. Lui-même. D'accord. On a déjà fait un reshape et on a fait ici la normalisation. Et num of classes. Voici le nombre de classes. D'accord. Dans notre élément. Et on a 10. De 0 jusqu'à 9. D'accord. Pour le mlist. D'accord. Donc maintenant, on va essayer de définir le modèle. D'accord. Donc on va définir le modèle. Dans un premier lieu, on va définir un petit modèle. Un petit modèle. D'accord, CNN. Donc on va définir ici le petit modèle. D'accord. Alors pour définir un modèle, je peux définir ici une fonction qui permet ici petit modèle. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on va créer le modèle. La création de modèle. Donc modèle est égal. Je fais ici séquentiel. Un modèle séquentiel. Je vais ajouter, donc ça c'est pour la création. Regardez ici. Création du modèle. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter les couches. Donc, modèle.add. Alors, quelle couche on va ajouter? On va ajouter ici une convolutionnelle de D. De D. Où la fonction convolution de D, elle doit prendre comme argument combien l'entrée. Quelle est la taille du kernel? Alors, kernel size. Kernel size, par exemple, je vais utiliser un kernel size est égal à 3. Il faut spécifier ici activation. La fonction d'activation, on va utiliser ici relou. D'accord. C'est notre fonction d'activation. Et il faut spécifier ici le input shape. Le input shape est égal à quoi? Pour nous, est égal à quoi? Est égal 28,28,1. C'est 2D. D'accord, sans couleur. D'accord, donc j'ai ajouté ici une première couche, c'est la couche
deuxième convolution. On va utiliser ici la même chose, mais ici je vais la réduire à 32 d'accord, bits avec une fonction de convolution. Il n'y a pas de input. Et ça, c'est la deuxième couche. La deuxième couche. Après, je vais utiliser ici, d'accord, la couche qui permet ici de combiner entre les deux. Donc, je fais ici le flatten, d'accord, point add, et je vais utiliser ici flatten. Add un flatten. Donc, à la dernière, je vais utiliser ici une fonction pour le full collection. La fonction ici, dance, add, pardon, une fonction dance. Voilà, donc qu'est-ce que je dois prendre comme argument les valeurs. Pourquoi? Parce que c'est les différents éléments ou la num classe. D'accord. Et la fonction activation, je vais utiliser ici soft max. D'accord. C'est notre fonction. Alors, pour faire après, donc ça c'est le modèle INA. Je peux aussi le compiler maintenant. D'accord. Donc, modèle.compile. Alors, il faut spécifier ici, c'est quoi la fonction loss. D'accord. Et c'est quoi l'optimizer? Optimizer est égal. Et quelles sont les métriques à utiliser? Métriques est égal. Dans un tableau des métriques. Là, je fais l'exactitude, l'accuracy. Ici, par exemple, on va utiliser ici Adam. Et ici, on va utiliser loss entropy. Voilà, on utilise ici catégorical cross entropy. Cross entropy. Voilà. Donc, voici notre définition d'un modèle. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est une fonction. Voilà. Voilà. Donc, je fais ici small modèle est égal petit modèle. On n'a pas fait d'erreur. Ouais, c'est mieux d'utiliser ici un activation. La fonction activation. Voilà. Voilà. Donc j'ai maintenant. Alors on va essayer de voir ici le modèle c'est quoi. Donc le modèle small point summary, small modèle similaire point summary. Voilà. Donc small modèle point summary. Ok. Summary. Summary avec, voilà, small, S-M-A-L-L modèle. Alors, d'accord. Ah oui, ici, je dois faire ici return modèle. Voilà. C'est le modèle qu'on a créé. Hop, hop, hop. Et voilà. Voici notre modèle. Donc, c'est un modèle qui contient ici deux couches de convolution. D'accord. Une couche flatten et une couche dense. À peu près 200 000 paramètres dans cette configuration. Je peux voir, bien évidemment, le modèle, je peux, d'accord, l'afficher. Je peux faire maintenant, après, ce que je veux. D'accord. Alors, par exemple, ici, on va entraîner ce modèle. D'accord. On va entraîner ce modèle. Alors, small modèle point fit. Alors fit, je vais donner ici le xtrain, virgule y train. Voilà les deux paramètres là. Aux validations, je vais utiliser ici les valeurs de validation data. On met les mêmes, d'accord, que celui de x test et x test
y test, y test, voilà, x test, y test. Le nombre de les phases et poches, on va utiliser par exemple ici seulement 10, virgule, et je vais utiliser un batch avec un batch size, d'accord, est égal à, par exemple 200, d'accord, à titre d'exemple. Donc j'ai ici, alors ça, je vais enregistrer tout ça dans history pour voir après comment on peut récupérer ici l'historique il y a l'entraînement. Donc je fais ici un fit. Alors séquentiel, fit, mais fields, fit. Voilà, pardon. Hop. Alors validation data. Oui ça. Alors j'ai xtrain, j'ai ytrain. Alors est égal. Validation data égale. D'accord. Ouais. Alors quoi ça? Epoche. Alors regarde ici. Epoche. Alors, epoche. Epoche est égal. Et batch size est égal. Voilà. Alors on a un petit souci. Accuracy. Oui ça. La compilation. Alors, les métriques, on a utilisé ici l'accuracy. Donc, on a de ce Y ici. Voilà. Accuracy. Accuracy. Donc, je vais faire comme ça. Et on va commencer ici à apprendre. Voilà. Donc, il va commencer à faire un fit. Donc le temps qu'il prend ici, le temps pour faire ce qu'on appelle l'apprentissage, d'accord. Donc je vais essayer de coder, par exemple, une fois il fait l'encoder, je vais évaluer le modèle. Alors pour évaluer le modèle, je peux faire ici, modèle, je suis là, small model, alors le temps pour que small model, point, evaluate. Je donne ici le x test et le y test et je fais ici un verbose pour ne pas afficher le détail. Alors ça il retourne ici evaluate et va acheter. Allez, c'est bon, evaluate, voilà. Alors evaluate, il le donne ici deux choses, entre autres vous avez ici la currency. Donc deuxième il y a la currency, je vais le nommer ACC. D'accord. Donc je vais insérer ici une autre cellule. Et après je peux visualiser ici, d'accord, les différentes, ce qu'on appelle éléments, d'accord, via l'accuracy, de l'history, hein, d'accord, l'history. Donc il contient ici plein d'aspects. Et après, à savoir l'history, il contient ici l'os, la validation de l'os et l'accuracy et la validation en accuracy. Je peux bien évidemment les afficher, je peux aussi ce qu'on appelle le faire un tracé via, d'accord, par exemple ici matplop. Donc je fais ici import rapidement, import matplotlib .python plots as plt, on reste le nom. Donc plt point, je fais ici plots. Alors je vais faire history history, d'accord, point. History, il contient ici un ensemble d'informations, à savoir history, et je spécifie ici accuracy. Je peux aussi faire un plot de quoi? Validation, accuracy.
Je peux aussi faire bien évidemment ici le plt, pardon, point show. D'accord. J'ai aussi la possibilité ici si vous voulez afficher par exemple le label, d'accord, et de chaque axe d'abscisse, un axe de ce qu'on appelle de axe d'abscisse et axe d'ordonnée. Je vais faire aussi ici los et je veux aussi faire val los. D'accord, donc pour afficher ici le los, d'accord. Donc ici j'ai la possibilité par exemple ici faire le cas, d'accord, je fais ici plt pour marquer ici les différents éléments entre l'un et l'autre, d'accord. Donc par exemple le titre vient là, ou ce qui est important pour moi c'est le y label et x label, label. Alors le y label c'est accuracy, et le plt point le x label et là on dira ici poche. En CTRL C et je le fais ici pour loss, pour la loss function. Donc on va essayer de voir après. Donc l'idée ici c'est entraîner ça à la base d'un modèle plus ou moins un petit modèle qui contient seulement deux couches, d'accord, avec une couche de flatten, d'accord, et on peut aller vers d'accord un élément plus important qui permet ici de marquer ici d'accord un ensemble des couches plus profondes. L'objectif c'est ça, d'accord. Donc le temps que donc on est ici dans le combien de poches, 10, donc il est ici dans le 4. Alors il y a aussi la possibilité bien évidemment, d'accord, si vous avez déjà installé le plot modèle, regardez, c'est le temps qu'il prend, je profite, je vais ajouter ici une cellule. Alors avec Keras utile, visualisation, Keras point utils point visualisation utile, ça c'est installé, donc je peux faire import, d'accord, plots modèle, plots, c'est une fonction prédéfinie, d'accord, dans plots qui permet ici de visualiser ici le modèle de Keras, et je fais ici plots, la fonction modèle, et je donne ici le nom on va donner le nom de notre modèle, ça s'appelle small model. Hop, donc j'ai ici keras.utils.visualisation utils, plot modèle, et je l'affiche. Voilà. Le temps que donc on est ici dans les poches 5. Je vais évaluer, après je vais vérifier ici est-ce qu'on a d'accord une bonne un modèle performant ou non, d'accord, sachant que ça on a tout simplement ici d'accord deux couches de convolution, d'accord, plus une couche flatten et dense, d'accord, sachant qu'on a utilisé ici la convolution de 64 et convolution de 32, après un flatten et dense, d'accord, qui prend comme fonction d'activation softmax, d'accord, donc ça c'est notre modèle, d'accord, et ce modèle, d'accord, il va être utilisé ici pour faire la classification des images MNIST. On va l'évaluer, on va l'afficher, d'accord, pour voir est-ce qu'il y a un sous-apprentissage ou sur-apprentissage, et après, si c'est bon ça marche, si c'est non, on va aller vers, bien évidemment, un modèle plus large. Ça veut dire, au lieu d'utiliser ici deux couches de convolution, d'accord, avec 32 et 64, on peut aller vers, d'accord, une représentation plus importante. D'accord, donc ça veut dire c'est utiliser ici
un modèle plus large. D'accord. Donc, je peux utiliser ici le modèle. Donc, vous pouvez copier-coller de ça et on va essayer d'ajouter ici d'autres fonctions de convolution. Et là, on va voir et on va lancer aussi l'apprentissage. Alors, le temps que ça, on est dans le 6. Donc, je vais faire un pause. Alors voilà, donc le modèle, l'apprentissage il est terminé. D'accord. Donc avec un taux de exactitude de 0,99. Regardez ici, vous avez aussi le val-loss à 0. Donc je peux évaluer bien évidemment le modèle. Voilà. On va évaluer le modèle. Allez-y. Si je fais ici ACC. Voilà. Donc on va essayer d'afficher la currency et le loss. Hop. Voilà. Ça c'est le nombre d'époques et ça c'est la currency, ce qui est en bleu. La currency, ça c'est la validation. D'accord. Donc ça c'est pour un modèle. Donc on a aussi, on peut l'afficher, on peut afficher ici le modèle. D'accord, avec plot modèle. Donc on a ici une convolutionnelle de D, input layer. On a ici un convolutionnel de D. On a ici un conventionnel de D et le flatten, et après il y a la fonction dense. Ça c'est la fonction de visualisation. Alors on peut faire aussi, donc on peut avoir ici un problème de surapprentissage, un overall fitting. Donc si je veux faire ici d'accord le même modèle, donc on va essayer de le faire le même modèle mais un large. Maintenant on va utiliser ici d'accord un large modèle. Donc notre modèle, voilà, je le prends, hop, et on va ajouter ici des couches. Ça c'est pour un grand modèle, un grand modèle. Grand modèle. Donc je vais utiliser ici séquentiel. Après on va utiliser ici par exemple d'accord une couche de 32 avec un kernel de 3, d'accord, et le input c'est le chip 28281. On peut ajouter ici un modèle. Je vais ajouter par exemple ici d'accord une sorte de max modèle, max Pauline. On peut aussi d'accord ajouter ici un conventionnel de D. Donc je vais ajouter ici, hop, un 3. Alors, et on peut aussi, dans le cadre de la création d'un grand modèle, donc un 32, je peux aussi initialiser bien évidemment les poids. Alors l'initialisateur, il y a kernel initializer, et on a plusieurs initialiseurs. Donc l'initialisateur par exemple normal, le uniform, il y a aussi le local uniform, uniform. Ce sera une distribution normale uniforme. On va ajouter ici par exemple un modèle point add. Je vais utiliser ici un max Pauline point add, pardon. Donc je vais utiliser ici un max Pauline, max de Pauline, par exemple 2,2, mais c'est un max Pauline de 2D.
un kernel, ici je choisis 64. Après, on va discuter ici sur la partie de le choix des inputs pour chaque élément. Et je vais utiliser ici un autre max Pauline. Par exemple, pardon, je vais utiliser ici un flatten, d'accord, pour ne pas prendre beaucoup de temps d'apprentissage. Un dance, la dernière c'est 10, mais je peux aussi ajouter ici un full connector, un dance deal 100. D'accord, élément, et je compile ici l'élément. Je peux aussi l'initialisateur, d'accord, je peux l'appliquer, d'accord, pour initialiser, d'accord, les poids. Donc ici j'ai un grand modèle. Ah ouais. C'est quoi ça? Derrière, virgule. Voilà. Je vais créer ici G modèle est égal grand modèle. On va créer ici notre modèle. Ah ouais, elle est là. Donc je peux faire ici un summary, print grand modèle point G modèle. Summary. Summary Y. Hop. Donc voilà. Donc ici, j'ai un layer de convolutionnaire. D'accord, un max Pauline, un autre convolution, un max Pauline, flatten et deux dance. Alors, on peut aussi afficher ici ce qu'on appelle avec matplotlib, plot modèle. On l'affiche. G modèle. Voilà. Hop. Donc ça c'est notre... donc j'ai ici les différentes couches. Maintenant, on va essayer de faire ce qu'on appelle l'apprentissage. Donc on va faire ici un fit avec les mêmes paramètres. D'accord, donc on va faire ici un fit de la même paramètre pour voir la différence en termes de performance. Coller. Donc ici c'est G modèle. Et history, G history. On va le nommer G history. Hop. Donc une fois il y a je peux faire ici la même chose, ça veut dire on va évaluer le modèle, d'accord, on va évaluer le modèle et on va essayer d'afficher ici un plot sur l'ensemble des données. Donc on va afficher ici le modèle et à la fin, vous pouvez définir ça en tant que des fonctions. Donc, tout simplement, ça c'est une question de pratique. D'accord, rapidement. Et on va essayer, d'accord, de GSOLI. On va faire ici un plot. Alors, une fois on fait ici le plot, on va essayer de faire ici la prédiction. D'accord, par exemple, on va utiliser ici un exemple, use example, si vous voulez, d'accord, donc est égal, par exemple, je vais utiliser ici, d'accord, 5,36, je sais pas, 3, 6, 3, 6, et je fais ici 27, 3, 6, 5. Ouais, d'accord. Alors, on va essayer de faire ici la prédiction. D'accord. Simple, par exemple, to predict. Voilà. Est égal, un tableau vide. Et on va générer ici un plot de ces différents samples. Par exemple, for simple in use
examples. Voilà. On va faire ici un sort de reshape. Reshaped image est égal. Il y a le xtrend. D'accord. Il y a le simple. Et je fais ici point reshape 28. Voilà. Je fais ici plots point show ou la image show reshaped image. Voilà. Et je fais ici plt.show. Voilà. Donc on va essayer de pour voir ici les différents éléments d'accord à utiliser, par exemple 5, 36 et les différentes, ça ce sont les différents éléments qui existent dans notre dataset MNIST. Alors on est dans le 5. On va essayer de les afficher, d'accord, pour faire ici la prédiction. Alors maintenant, si on veut faire ici la prédiction, donc on a la possibilité ici de faire, d'accord, l'ensemble, d'accord, des éléments. Ça veut dire ici, je peux définir ici les différentes sample to predict qu'on a définies. Voilà. D'accord, et je vais le faire, par exemple, est égal à np point array simple to predict. Alors, hop, simple to predict. Je vais le faire un print pour les afficher. On va l'afficher, d'accord. Après, on va faire ici la prédiction à la base de notre modèle. Insert. Donc ici, on va faire ici la prédiction. Donc si je vais faire ici prédiction est égal g modèle point predicts. Qu'est-ce qu'on va prédire? On va prédire à des simples. Hop. Voilà. On va prédire ici simple prediction. Après, je l'affiche print prediction. Donc, on va voir ici ce qu'il va prédire les choses correctement ou non. Alors, on est dans la 7e étape. Époque. Alors, une fois que vous faites ici la prédiction, d'accord, vous avez la possibilité ici, d'accord, de créer ici ce qu'on appelle les classes nécessaires. Alors, la prédiction, il nous donne, d'accord, une prédiction à la base de quoi? À la base d'une probabilité, d'accord, de combien? De 10. D'accord, la danse. Et la dernière, ça veut dire ça. D'accord. Et donc, il nous donne ici un tableau, ou plutôt une matrice, puisqu'il s'agit ici de plusieurs prédictions. D'accord. Et je peux, après, à la fin, d'accord, afficher ici ce qu'on appelle les valeurs d'accord, des classes correspondant à chaque matrice. Donc, allez-y. Donc, ici, on a accuracy, on est en 0,8. D'accord. Donc, vous pouvez remarquer ici l'exactitude, il augmente. D'accord. Donc, on va voir. On est dans l'époque numéro 8, 9, presque. On est terminé. Donc ici, je vais afficher aussi le ACC. Donc pour afficher ici l'évaluation de ce modèle. Alors 9e, allez-y, donc on est là. Donc, comme vous pouvez remarquer ici, c'est un modèle un réseau de neurones convolutifs qui est constitué par, d'accord,
ce qu'on appelle le input layer. Vous avez ici une convolution de D de 32. Vous avez ici un max Pauline. On a défini ici deux convolutions de 64. De 64, d'accord. Et après une convolution, une max Pauline, d'accord, de 2. Une couche flatten qui permet ici de faire, d'accord, d'accord, la liaison avec une couche dense full connected de 100 neurones, et après il y a 10 neurones avec toujours softmarks. Et voilà, donc notre on est presque, l'apprentissage c'est presque fini. Allez-y. Ok, ok. Et là, alors à 200 et quelques. Voilà, donc je vais évaluer. L'évaluation de notre modèle. J'affiche ici le. Voilà, c'est accuracy. Maintenant, on va faire ça en affichage. Voilà, regardez ici. Donc, c'est pas la même chose que la première architecture. On discutera ça en détail après, en tout cas. D'accord. Donc maintenant, je vais définir ici un ensemble des images. Par exemple, je choisis ici l'image numéro 5, numéro 36, numéro 30, 3900 et l'image. Donc je le fiche. Alors, use example. Example. Use example. Voilà. Voilà. Alors, PIT. Voilà. PT. Voilà, donc j'ai ici le chiffre 2, 5e position. 36e position, il y a le chiffre 6. Il y a le chiffre 6. Et il y a le chiffre 8. Ça, on va voir. Donc, pour la prédiction, donc je vais le print. Voici les différentes simple to predict. D'accord. Simple to predict. Simple to predict. Ok. Alors, si je vois ici les différents éléments à prédire, d'accord, donc on veut par exemple ici le simple to predict. On a un np.array, numpy.array, d'accord, et je vais faire ici un simple, d'accord, to predict, et je vais les afficher, d'accord, en tant qu'élément. Alors ici, une petite remarque. Donc lorsque je fais ici la génération des éléments, d'accord, donc ici je peux faire l'ensemble des éléments avant de faire ici un show, d'accord. Je peux après le show, ce que vous voulez en tout cas. Donc simple to predict, ça veut dire je vais faire un append. Je vais ajouter, d'accord, le xtrain, l'image numéro, hop, cette image, ça veut dire simple. Simple. Je vais ajouter à l'image 5, l'image 36, l'image, d'accord, donc voilà. Donc maintenant, lorsque je fais ici les éléments à prédire, on va être, d'accord, simple, d'accord, donc il s'agit ici d'un ensemble, d'accord, d'éléments, d'accord, qui permet ici d'afficher ici l'ensemble ou la liste des éléments. Alors si je fais ici simple to predict, simple to predict, donc je vais la voir en tant que un tableau de simple to predict et je vais l'imprimer. Alors les classes correspondent ici donc prédiction. Voilà. Regardez ici, par exemple la première, elle contient tout ça.
Donc c'est 001, 0018, 08. Ça me manque ici. Et les autres, ce sont 001. Donc c'est 012. D'accord. Après, vous avez ici 001, 001, 00, 00, 00, 001, 08. C'est ce chiffre. Alors, pour les visualiser, si on veut les visualiser, ce sont les probabilités. Si vous faites ici la somme, vous trouvez normalement 1. D'accord. Si je veux voir ici, d'accord, c'est les différentes valeurs, je peux le voir. Vals est égal. Donc, je fais ici mp.argmax. Je vais choisir ici le maximum de cet élément et je vais le voir sur d'accord, un axe 1. Donc il y a prédiction, axis, prédiction, et je vais afficher ici plants vals, les valeurs. Hop, arg np np.argmax n minuscule normalement, c'est pas majuscule. Voilà, donc 2 6 6 8. Il a arrivé à prédire 2 6 6 8. 2 6 6 et 8. D'accord. Je vais choisir ici un autre, donc avec le 8. Là, je fais ici, par exemple, l'image qui se trouve dans la position 2300 quelque chose. Hop, je l'affiche. Vous avez ici les différents éléments. Et c'est toujours c'est la huitième, voilà, c'est 8. Un autre, il y a la position 3000 ou la 10300 quelque chose. Donc 2, 6, 8. Vous avez remarqué ici. Je vais changer ici à le 6. Par exemple 9000 et quelques. Donc le chiffre 2, le chiffre 6. Il y a un autre 6 et un autre 8. Il est écrit d'une manière totalement différente. D'accord. Et la prédiction, d'accord, je vais voir ici la prédiction des éléments. D'accord, il permet ici de 2, 6, 6, 8. 2, 6, 6, 8. 2, 6, 6, 8. Je vais choisir ici un autre, le 6, le chiffre comme ça, on va voir qu'est-ce qu'il va générer. 2, 1, 1, 8. Donc, voilà. Donc je vais voir ici la prédiction. 2, 1, 1, 8. Donc notre modèle, il est arrivé, d'accord, à détecter et à faire la classification et la reconnaissance des chiffres manuscrits. Voilà, ça c'est un exemple basique, d'accord, d'utilisation de ce qu'on appelle le réseau de neurones artificiels. Alors dans le réseau de neurones artificiels,